Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler comme aucun autre YouTuber ne va vous parler. J'aimerais savoir si vous voulez une vérité qui fait mal ou si vous voulez un mensonge qui fait du bien. Si vous voulez la vérité qui fait mal, alors bienvenue sur cette vidéo, on démarre tout de suite. Alors, on parle du hack de Bybit, autant faire un peu de news dans cette météo. On parle de 1,5 milliard qui aurait été hacké en Ethereum. Alors, c'est simplement 1,5 milliard qui est parti d'un wallet A et qui est allé vers un wallet B. Il n'y a pas eu de vente au marché, il n'y a pas eu d'échange d'Ethereum contre des monnaies fiat. Donc, techniquement, le marché n'est pas impacté financièrement par ce hack. C'est un peu comme si moi, Noctis, je t'envoyais à toi 1,5 milliard d'Ethereum. Voilà, hop, je prends mes Ethereum, je te les mets sur ton wallet. Toi, tu me donnes de l'argent en cash. Il n'y a pas eu de transfert sur Exchange, il n'y a pas eu... Non, il y a juste eu un transfert de fonds de wallet à wallet. Point. Alors, le hacker, c'est très bien, il a 1,5 milliard, super et bravo, mais on va en venir. Alors, s'il décide de les vendre tout de suite et rapidement, vous savez bien que la blockchain, c'est tracé, on va le repérer tout de suite. Donc, il n'a pas le choix que de se planquer pendant un moment et de revendre petit à petit. Ce hack n'infligera techniquement et financièrement aucun dégât sur le marché. Ce qui peut infliger des dégâts, c'est la panique de la retail. Donc, des petits portefeuilles. Et les petits portefeuilles, ce ne sont pas eux qui drivent le marché. Ce que je vois plutôt, c'est des retails qui paniquent et qui offrent encore une fois de plus des super opportunités d'achat aux whales qui doivent bien rigoler. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que financièrement, sur le marché, ce hack n'a pas d'impact, c'est safe. Mais je vais quand même vous demander d'imaginer quelque chose. Si même moi, Noctis, le petit entrepreneur en ligne qui voyage dans les quatre coins du monde, je pense à ça, imaginez une entreprise comme Bybit, aussi grosse, aussi mafieuse. Je rappelle quand même, sur ce, mon lien BitGet est dans la description, je ne le dirai pas deux fois. Donc cette entreprise mafieuse, frauduleuse, voilà, elle a 1,4 milliard de bénéfices et elle doit payer 400 millions d'impôts. Deux possibilités, je retire mes 1,4 milliard et je paye mes 400 millions d'impôts, ou je chope un petit hacker sur internet à 100 000 balles et je lui demande de me hacker 1,4 milliard d'Ethereum. Vous voyez où je commence à en venir. Sur ce fait, je prends une petite goutte d'eau dans l'océan d'impôts que je dois payer et je paye un hacker. Le hacker prend les 1,4 milliards, c'est très bien, il les met sur des wallets offshore, presque indétectables, et le petit hacker de quelques, peut-être 20, 30 ans, peut se payer une maison avec ses 100 000 ou un petit appartement, c'est super, il a fait le coup d'une vie, il peut se payer sa petite baraque. Bybit se retrouve avec un trou de 1,4 milliard dans ses actifs, et donc a le droit d'utiliser ses passifs, donc ses bénéfices, c'est de la comptabilité, pour combler le trou. C'est un peu comme si vous avez un salon de coiffure, il y a un siège qui casse, vous avez un siège qui casse à 1 000 $, vous avez un siège de coiffure qui casse à 1 000 $, vous pouvez prendre 1 000 $ de vos bénéfices pour racheter un nouveau siège. Mais vous n'allez pas payer d'impôts sur les 1 000 $ du bénéfice que vous avez utilisé pour acheter ce nouveau siège. Ce qui veut dire que, heureusement que j'ai fait du business quand même, putain. Bybit, maintenant on va faire un séminaire et j'entends déjà venir les choses à 10 km. Nous allons prendre de nos fonds personnels 1,4 milliard pour racheter 1,4 milliard. Regarde ma gueule, 1,4 milliard d'Ethereum, combler la dette pour ne pas affecter le marché. Résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer? Bybit a 1,4 milliard d'Ethereum qui vont vendre. Ils savent que c'est ultra bullish, comme par hasard, l'actif le plus safe et le plus bullish du bullrun, qui se fait hacker. Donc ils vont les avoir sur des wallets privés, ils vont les revendre en OTC pendant tout le bullrun à 10 fois leur prix. Et les 1,4 milliard de dollars où ils devaient payer de l'impôt, ils vont racheter des Ethereum, donc ils vont réinjecter des liquidités sur le marché. Ça, c'est ce qui va se passer. Et celui, je suis désolé, qui ne comprend pas ça et qui a eu peur à cause de ces news est, écoutez bien ce mot, un homme ou une femme qui a peur de son propre paix. Je suis désolé. Alors, sans plus tarder, il est temps d'aller un peu voir sur le marché
Ben, qu'est-ce que c'est impact? Qu'est-ce que cette manipulation et plutôt blanchiment d'argent a créé sur le marché? Et vous allez voir que c'est quand même ridicule. Les amis, il n'y aura pas de météo aujourd'hui, puisque bah, vous savez bien, on est boule, moi je suis boule, etc. Donc voilà, je suis sur la tendance haussière. Mais j'aimerais un petit peu voir à quel point les news sont ridicules par rapport au price action, c'est-à-dire par rapport au graphique, et comment le prix se démonte sur les graphiques. Comme je dis toujours, les hommes mentent. On est sur un cas de scénario où les hommes sont en train de mentir à la foule, mais pas les chiffres. Et les chiffres se vérifient sur les graphiques. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, ici on se rejoint sur Bitcoin. Donc on va voir un petit peu comment Bitcoin réagit à cette news. On est en 12 heures, on n'est même pas en daily. On est vraiment dans les plages horaires. Donc on est vraiment dans le bruit de marché. Donc on a une grande baguette chinoise, on casse, on refait une baguette chinoise avec la capitulation. On en a parlé dans les vidéos précédentes. On sort, on fait un pullback sur les baguettes chinoises, on se fait directement ravaler. Et puis là, on est ici. Et là, ben, je suis désolé. Je suis désolé les gars. Mais on est seulement enfin en train de faire un price action, quoi. Donc, il n'y a absolument rien. Donc, voilà. Alors, attention, on peut encore un petit peu osciller. Peut-être aller reprendre un peu des liquidités ici. Un peu accumuler pendant encore voilà, quelques semaines pour créer voilà, une accumulation un peu plus longue. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, ça, c'est possible aussi. Donc, le Bitcoin, je suis désolé, par rapport à cette news, il dit LOL. Alors Ethereum, on l'a vu toujours dans cette accumulation, il sort ici, on injecte un bull run, on compresse dans les baguettes chinoises, on l'a vu dans la vidéo d'hier, on a la capitulation, on se fait ravaler, on reprend le prix, on est en train de sortir, je zoome un peu, de la baguette chinoise, il fait son petit pullback, il pourrait même un petit peu grinder ainsi pour repartir, mais on est passé ici du bon côté de la trendline, voilà, on est de l'autre côté de la trendline, il peut un petit peu grinder vers le bas, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours du bon côté, le crash est voilà, un peu ridicule. J'ai vu dans un groupe, je vais taire le nom du youtubeur qui a dit ça, mais attention, panic sell sur Ethereum, 4%, allez, franchement 4%, et hein, si on vient même pas, on est en 12 heures, on revient même pas 2 jours en arrière, on est au même prix. Allez, franchement, et oh, merde. Hein. Donc, l'Ethereum, une fois de plus, il dit même pas LOL, lui, il dit Agra. Voilà, il dit Agra. Moi, je dis Hagra. Hagra. Hagla. J'ai partagé le Nero hier qui est sorti avec vraiment beaucoup d'assurance de cette petite compression dans la fin des baguettes chinoises. Hein, donc, le Nero, pareil, il est bien de l'autre côté, voilà, pas impossible qu'il refasse un petit peu de compression avant de marquer une zone de bottom de l'autre côté de la tendance après les baguettes chinoises. Je sais que c'est un peu en bordel, voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, le Nero il dit LOL. Alors avec mes équipes on a pris du cookies, donc moi je trade avec des très gros professionnels, hein, donc moi je ne suis jamais que le fanfaron, hein, donc un très bon trader, mais un trader qui préfère communiquer, partager que d'être sur les graphiques, donc je trade en équipe, et on vient de se positionner, j'ai quand même mon mot à dire, hein, je ne suis pas un freluquet, hein, donc on est passé dans cette grande tasse ici, sur le cookie, on pète, on fait les baguettes chinoises, on sort d'un coup, on fait un petit bol, et on est toujours de l'autre côté des baguettes, au-dessus de la grosse résistance qui est devenue un support. Et il est normal que le price action fait ses petits mouvements. Le cookies, c'est un gros winner. D'ailleurs, Eve, je fais un petit message à une personne qui m'a gentiment contacté sur un Telegram. On vient de rentrer sur le cookies. Donc toi, tu te posais des questions sur le cookies. Nous, on vient de rentrer en position hier sur le cookies. D'ailleurs, les amis, demain, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais vous partager 5 entrées sur lesquelles on est rentré. Mais bon, bref, le cookies, il dit LOL. Alors, on se retrouve sur XRP et ce sera le dernier. Il est toujours sur cette trendline que j'avais dit de surveiller.
en train de créer vraiment voilà, une compression haussière. On voit bien que le mouvement va vers le haut. Hein, donc ça, c'est pour le XRP. Ce qu'on attend avant de valider quelque chose de bullish, c'est vraiment, voilà, il peut encore grinder et faire son breakout. Et je veux qu'on soit, si vous avez vu mes vidéos, de l'autre côté de cette trendline et qu'on reprenne du momentum et voilà, qu'on repart à la hausse sur XRP. Donc XRP également, il dit LOL. Voilà les amis, on va pas analyser un coin de plus. Si vous êtes sur des coins forts, vous voyez que ce petit bruit de foule, ce petit bruit de marché n'est jamais qu'une petite prise de liquidité. Et je vais vous laisser sur une petite conclusion. On va pas faire plus long aujourd'hui. J'ai acheté aujourd'hui avec mes équipes, on a acheté pas mal de positions. Alors on n'y est pas allé franco. Justement, on s'est dit, ça fait 2-3 jours que c'est vert. On est le week-end, il devrait avoir une petite correction. On va acheter une petite partie aujourd'hui parce qu'il y a des belles configurations. Et on verra lundi, mardi, un petit peu comment le marché s'est structuré. Et on renforcera les positions si c'est nécessaire. Et là, on était à huis clos, on était vraiment isolés, en train d'acheter des positions. Et juste à ce moment-là, on entend dans les groupes, dans les télégrammes, on entend un peu partout Bybit s'est fait hacker, attention, crash. Et là, on a commencé à péter de rire. Et on s'est dit ceci. Il leur faudra toujours une excuse pour donner raison à leur perte et ne pas apprendre à lire les graphiques. Mais tout était écrit dans les graphiques et c'est la raison simple pour laquelle on a juste mis une petite partie de notre investissement. On arrivait le week-end, les graphiques étaient en euphorie. C'est normal, un graphique ça monte pas à la verticale d'un coup. Ça monte, ça monte, ça monte, ça corrige, ça corrige, ça corrige. Ça monte, ça monte, ça monte, ça corrige, ça corrige, ça corrige. Et ça maintient sa tendance haussière. Et on s'est dit, putain, il leur faudra toujours une excuse pour pas vouloir mettre un peu de bon sens, un peu de bon vouloir pour apprendre à lire les graphes. Mais je vous promets une chose, les gars. Si ça n'avait pas été Bybit qui se fait hacker, ça aurait été Trump qui s'est fait tromper par sa femme. Si c'est pas Trump qui s'est fait tromper par sa femme, ça aurait été Elon Musk qui a vendu du Dogecoin. Mais les amis, il y aura toujours une excuse à chaque dump. Mais si vous êtes un peu malin et que vous voulez un petit peu aller plus loin dans la théorie, aller plus loin dans la pratique, vous pouvez constater que ce dump était totalement envisageable et lisible dans les graphiques. Les amis, je ne serai pas plus long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que j'étais un peu plus cru. N'hésitez pas à vous abonner parce que demain, je vous partage tous les investissements qu'on a fait avec mes équipes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.